Hello tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la réforme qui tourne autour de la première année de médecine pour l'année 2020 avec la suppression du numerus clausus et de la PACES à proprement parler, ce qui fait partie du plan santé 2022. Je vais déjà commencer par vous présenter les bases que propose cette loi pour l'instant, car je vous rappelle que le texte actuel ne répond pas à toutes les interrogations que l'on a eues à la suite de cette annonce. Il y a encore quelques petites zones d'ombre qui devraient normalement être éclaircies dans le courant de l'automne ou de l'hiver, donc on verra bien. Il faut déjà savoir que les études de santé vont changer de nom, elles vont maintenant s'appeler les MMOP, et ce pour médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie. Et donc vous pouvez aussi constater que les filières paramédicales n'en font pas partie, comme kiné, podo ou ergothérapeute. A priori, tout ça devrait maintenant se faire à part, il me semble. Ce qui va surtout changer aussi, c'est comment accéder à ces études. D'une part, on va avoir le portail santé qui va vraiment remplacer la PACES comme on la connaît aujourd'hui et qui représentera 60% des admissions en MMOP. Et d'autre part, les licences à mineurs santé qui seront le moyen d'avoir une seconde chance pour accéder à des filières en santé et qui représenteront cette fois 40% des admissions. Voici un schéma qui résume concrètement tout ce que je viens de dire et il vient du site officiel de l'ANEMF qui est l'Association nationale des étudiants en médecine de France, que je vous conseille fortement d'aller visiter d'ailleurs si vous voulez suivre les nouveautés qui sortent sur cette réforme de la PACES. J'aimerais en profiter pour vous parler d'une notion que j'ai oublié d'aborder par rapport au numerus clausus. En fait, il devrait donc être remplacé par une fourchette de valeurs qui vont fluctuer au cours du temps. La norme basse sera calculée en fonction des besoins de santé du territoire, donc ça sera estimé par l'ARS, et la norme haute en fonction des capacités de formation de l'UFR, donc de l'université en question. On va d'abord commencer à s'intéresser au portail santé. En gros, ça va se passer un peu comme la PACES actuelle et on pourra y accéder avec Parcoursup en post-bac. La nouveauté par contre, c'est qu'il n'y aura plus de redoublement possible. Et au final, il y aura toujours un nombre de places limité pour accéder aux filières MMOP. Donc au final, ça reviendra un peu au même qu'un concours, hein. C'est pas parce qu'on change de nom que ça change le fond, il y aura quand même de la sélection. Parce que forcément, on ne peut pas accueillir toutes les personnes qui veulent se lancer dans des études médicales. On va pas ouvrir un nouveau débat, mais là le problème il est ailleurs, c'est qu'on n'a pas les locaux à l'université et on n'a pas les locaux à l'hôpital pour pouvoir faire ça. Donc à l'heure actuelle on ne peut pas faire ça, on ne peut pas prendre tout le monde, on est bien obligé de faire du tri. Donc désolé de vous l'apprendre, mais il y aura toujours de la sélection, ça on pourra pas l'enlever encore aux études de médecine malheureusement. Il ne suffira même pas juste de valider sa licence pour pouvoir passer. C'est-à-dire que parmi les gens qui auront validé, il y en aura une certaine partie qui pourra accéder à la deuxième année de médecine. Donc valider sa licence en santé, c'est une première étape, oui, mais la valider à 10, ça suffira pas. Il faudra déjà avoir un certain niveau, une certaine moyenne pour pouvoir accéder à la suite des études. Puisqu'en plus, la ministre de la Santé a bien spécifié que le niveau d'études, le niveau de difficulté n'allait pas diminuer. Et seulement après, si vous avez le niveau suffisant, vous pourrez accéder aux filières MMOP. Il me semble que pour les examens, ils ont prévu de faire une partie écrite et une partie orale. Et il me semble que dans la partie orale, il y aura une sorte de test pour évaluer l'aptitude de l'individu à être un bon médecin, à faire preuve d'empathie, avoir une bonne qualité de relations humaines. Enfin bref, toutes ces choses-là, mais malheureusement, je ne vois pas très bien comment pendant un entretien de 15 minutes, on peut arriver à voir ce genre de choses. Alors attention, je dis pas, c'est très bien de vouloir rechercher quelqu'un qui a les bonnes qualités humaines pour devenir médecin. Sauf que malheureusement, ça, dans un entretien de 15 minutes, ou je sais pas combien de temps ils veulent le faire durer, l'individu peut totalement prétendre avoir ces qualités-là, être un très bon acteur, et au final ne pas forcément faire un très bon médecin du côté humain par la suite. Donc si on résume, si l'étudiant ne valide pas sa licence en santé, bah c'est mort, il faudra qu'il aille faire une autre licence et il ne pourra plus avoir accès aux filières MMOP. Mais attention, là c'est ce que je vous disais, même s'il valide sa licence, il n'est même pas sûr au final de pouvoir passer en deuxième année de médecine ou dans n'importe quelle autre filière en santé, puisqu'il lui faudra quand même une certaine note minimale pour accéder à la suite. En fait oui, il n'y aura plus de numerus clausus, mais c'est simplement le moyen de sélection qui va changer. Alors apparemment, l'idée de départ, ça serait surtout de limiter la casse. Ce que j'entends par là, c'est d'améliorer le système de réorientation après la première année de médecine pour éviter tous ces dégâts qu'on a eu avec les étudiants déchus après 2 ans de PACES qui se retrouvaient avec rien et qui avaient juste perdu 2 ans au final. Donc là, sur ce schéma toujours issu de l'ANEMF, je n'invente rien, on peut voir qu'avec le portail santé, on pourra accéder en 1 an à une deuxième année dans une filière de la santé.
en fait ce qu'on appelle diplôme de formation générale en santé que vous pouvez voir sur la droite. Ça peut faire bizarre dit comme ça, mais en fait on est plus habitué à l'acronyme DFGS. Nous, en médecine, on va parler de DFGSM avec le M à la fin pour médecine. Et par exemple, en dentaire, ils disent DFGSO avec le O pour odontologie. Et en fait, après, le chiffre qui suit, c'est pour l'année en question. En médecine, la deuxième année ou P2, c'est aussi ce qu'on appelle la DFGS M2. Et la troisième année, la DFGS M3. Et comme là sur ce schéma, il parle de toutes les filières de santé à la fois, donc à la fois médecine, pharma, dentaire et maïeutique, et ils ont écrit juste le DFGS 2 et 3 sans la lettre qui caractérise la filière pour pouvoir parler généralement des deuxième et troisième années de toutes les filières MMOP que je viens de citer. J'espère que c'était déjà plus compréhensible pour vous. Et juste, je voulais rajouter un autre truc, c'est que l'ANEMF apparemment se serait battue contre le ministère, si j'ai bien compris, pour faire en sorte que la réforme ne rallonge pas les études de santé. Ou du moins, il me semble, pour que le passage par le portail en santé ne dure qu'1 an. Là où ça risque de devenir plus long, c'est si on ne réussit pas par le biais de ce portail, mais qu'on valide quand même l'année à plus de 10 de moyenne. Et donc, comme on veut vraiment faire médecine ou pharmacie ou bref, ce que vous voulez, mais qu'on n'a pas réussi par ce portail et qu'on ne peut plus redoubler, on va s'inscrire dans une autre licence pour essayer de rejoindre quand même les filières MMOP grâce aux mineurs santé comme je vous l'expliquais avant. Et donc ça, on va commencer à le voir maintenant, mais c'est pour ceux-là qui sont vraiment déterminés à rejoindre la filière MMOP que ça risque d'être plus long s'ils partent dans une autre licence avec laquelle il y a possibilité de faire une mineure santé pour après aller dans la filière qu'ils veulent, sachant que ça pourra leur prendre 3 ans pour y arriver. On va revoir ça. Et maintenant, on va parler des licences à mineurs santé. Donc là, c'est le fait que les étudiants inscrits dans une licence de droit et de mathématiques, par exemple, il me semble, enfin en tout cas des étudiants déjà inscrits pour d'autres licences, pourront rejoindre la filière MMOP à condition que leur licence actuelle leur permette de le faire. Mais encore une fois, avec des conditions comme ne pas redoubler sa licence, avoir une certaine moyenne minimale. Mais si tous ces critères sont validés, alors ils pourront passer les épreuves écrites ou orales. Et si ça aussi c'est réussi, rejoindre les filières MMOP. Cette voie-là des licences à mineurs santé. Cette voie-là des... Ça m'énerve! 4 fois que j'essaie de faire cette phrase-là. Cette voie-là des licences à mineurs santé, elle est plutôt recommandée aux étudiants qui n'ont pas envie de se lancer dans le parcours classique du portail santé parce que la réforme leur a fait un peu peur et qu'ils sont pas sûrs de vouloir tenter vraiment cette licence en santé. Et donc s'ils se lancent dans une autre licence mais qu'au final après ils se rendent compte que c'était plutôt médecine ou une autre filière de la santé qu'ils avaient envie de faire, et pendant leur licence ils pourront toujours avoir accès à cette voie donc à mineurs santé pour finalement rejoindre les filières MMOP. Donc voilà, en fait, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, ça laisse un peu le droit au regret, une deuxième chance comme ils disent, et après il faut simplement bien réfléchir et essayer d'être le plus stratégique possible. Et donc là, le fameux dernier schéma qui vous montre que quand vous faites une autre licence grâce aux mineurs santé, vous pouvez visiblement si bien rejoindre le DFGS en L1, en L2 et en L3. Donc ça ne vous prendra pas forcément 3 ans. En fait, c'est présenté comme ça, mais pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Donc il doit y avoir sûrement des conditions en fonction de la fac dans laquelle vous allez aller qui vous permettront soit de rejoindre la filière en L1, soit en L2, soit en L3. À voir. Et si vous n'arrivez pas à rejoindre le DFGS, c'est pas grave, vous pourrez continuer sur la licence dans laquelle vous vous êtes lancé, puis par exemple faire un master par la suite ou vous lancer après dans une autre licence, comme une licence professionnelle par exemple. Selon le texte de loi, ce système à 2 voies d'entrée est fait pour ouvrir à un plus grand nombre d'étudiants la voie vers des études en santé et permettre une entrée plus progressive dans le domaine médical. En même temps, c'est sûr que si tu as 3 ans pour t'habituer au fait que tu vas peut-être éventuellement entrer dans des études de médecine, c'est sûr que c'est progressif. Enfin bref, comme je vous le disais en début de vidéo, ils n'ont pas annoncé tous les points de comment ça allait vraiment se passer. Je me suis basée sur ce qu'il y avait décrit dans les textes de loi et d'informations que j'ai pu choper un peu à droite à gauche. Mais voilà, essayez de vous renseigner un peu vous aussi par vous-même pour avoir votre propre opinion de ce qui s'en dit. De toute façon, on verra bien quand le gouvernement reviendra avec un peu plus d'informations à ce sujet. Bon, et je voulais faire juste un petit disclaimer avant de finir cette vidéo pour vous dire que oui, c'est facile de critiquer et oui, là je donne mon opinion de façon assez ouverte parce qu'on a tous le droit de donner notre opinion, mais c'est sûr que je ne suis pas à la tête du gouvernement, je ne peux pas organiser de textes de loi, je ne sais pas tout ce qui entre en jeu là-dedans, je ne suis pas dans la politique du tout. Donc voilà, je ne fais que donner mon opinion parce que je me dis que ça intéresse peut-être certaines personnes
qui n'y connaissent absolument rien. Maintenant, ce n'est pas la vérité absolue. Je me doute bien que ça doit vraiment pas être facile de gérer ce genre de choses et je n'aimerais clairement pas que ce soit à moi de le faire. En toute honnêteté, je dois avouer qu'il y a bien une chose que je trouve bien avec cette nouvelle réforme. C'est enfin la prise en considération par le gouvernement du mal-être des étudiants qui passent le concours PACES. Parce que ce qu'il y a de totalement inhumain avec ce concours PACES, c'est qu'on est considéré comme des numéros. On est notre classement au final, on se réduit à ça et on devient simplement des bêtes de concours qui se mettent une pression monstre et donc il y en a beaucoup qui vont aller écraser les autres pour réussir à faire un métier fait pour aider les autres. Je trouve que ça n'a aucun sens. Et à côté de ça, pour ceux qui ne réussissent pas, c'est terrible, il y en a plein qui partent en dépression, il y a eu quelques suicides. C'est horrible ça de détruire le rêve de jeunes de 18-20 ans qui veulent simplement aider les autres, qui donnent tout ce qu'ils ont pour faire ça mais qui malheureusement ne réussissent pas à cause de ce concours. Donc voilà, je voulais quand même souligner le fait que c'est déjà une énorme avancée que de prendre enfin en considération que ce concours au niveau de la pression psychologique, il est juste pas humain et que c'est tout sauf sain pour des jeunes adultes déjà pas toujours bien dans leur peau de toujours se comparer, être dans un esprit de compétition et devoir se remettre en question tout le temps. Donc voilà, la volonté de changement, je la comprends totalement et oui, je suis d'accord qu'elle est nécessaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté un peu plus d'informations sur comment enfin accéder aux études de médecine après un long chemin semé d'embûches. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!